Ne laissez pas votre mémoire ou votre thèse bloquer l'avancée de votre carrière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder la question du mémoire ou de la thèse qui parfois, effectivement, sont un élément déterminant pour pouvoir poursuivre sa carrière, pour obtenir un diplôme. Et on a des clients qui viennent nous voir de temps en temps et qui sont à un stade avancé de leur carrière, qui font un mémoire de MBA, un mémoire de VAE ou différents types de formations et qui, à un moment donné, sont bloqués par une forme de plafond d'air qui les empêche de poursuivre leur carrière parce qu'ils n'ont pas le diplôme, et le diplôme, ils ne l'ont pas parce que leur mémoire ou leur thèse les bloque. Et forcément, quand on sait la part de travail que ça représente de rédiger une thèse ou un mémoire, on peut le comprendre. Donc c'est dans ce cas de figure-là, effectivement, que un rédacteur de mémoire ou un rédacteur de thèse a toute sa place et toute son importance. Quand je prends l'exemple, effectivement, de notre structure Expert Mémoire, on dispose d'une vingtaine de rédacteurs qui sont spécialisés par domaine de compétences. On apporte des solutions qui sont vraiment adaptées à des besoins particuliers qui sont liés à des formations particulières. Chaque formation a des attentes qui sont particulières au niveau académique, que ce soit au niveau du formalisme, au niveau de du fond de la forme, et ça nécessite effectivement la maîtrise de compétences qui sont vraiment particulières. Si je prends par exemple un diplôme d'expertise comptable, le mémoire d'expertise comptable, c'est un travail qui est extrêmement délicat, extrêmement exigeant. Et sans l'obtention de ce mémoire-là, vous ne pourrez pas être expert comptable et ça va forcément bloquer l'avancée de votre carrière. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc dans ces cas de figure-là, effectivement, le but, c'est pas de faire une publicité de notre service, c'est pas du tout ça l'objet de cette vidéo, mais c'est surtout de montrer l'intérêt de faire des synergies avec un rédacteur spécialisé qui est rodé aux attentes de la formation, de l'administration ou autre. C'est pas parce que vous faites tout seul que vous êtes bon dans votre métier. Il y a des tâches qui doivent être déléguées à des personnes qui sont plus compétentes que vous dans ces domaines-là. Je dirais que ça relève du bon sens managérial. En l'occurrence, au sein de notre équipe, on a des rédacteurs qui sont hyper spécialisés dans des domaines de compétences particuliers. Le but, c'est pas de tout déléguer. Le but, c'est de se faire accompagner, c'est de faire des synergies, de se compléter, de déléguer peut-être un aspect fastidieux au niveau rédactionnel, et puis de répondre aux attentes de la formation qui, ne l'oubliez pas, vous sanctionne positivement ou négativement. Mais la formation n'est pas là pour vous faire des cadeaux. Elle est là pour évaluer, jauger la capacité d'un écrit à passer l'épreuve. Et c'est pas parce que vous allez déposer un mémoire qui va répondre à toutes ces conditions de forme que vous allez devenir un bon professionnel par la suite. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc, si on se concentre sur le fond, sur les aspects clés, qu'on personnalise son écrit, qu'on le supervise au niveau du fond, qu'on associe sa compétence terrain avec la connaissance académique d'un rédacteur spécialisé, ce n'est qu'une source de synergie qui va vous permettre de déposer un écrit qui sera vraiment le plus solide possible. Je dis cela au-delà du temps que ça fait gagner, puisque quand vous faites appel à un rédacteur spécialisé, forcément vous allez libérer du temps. Vous allez libérer de la disponibilité qui va vous permettre aussi de prendre du recul et de vous concentrer sur des aspects clés de la rédaction. Et surtout sur la soutenance, puisque la soutenance en règle générale est complémentaire du mémoire ou de la thèse. Et la soutenance, en règle générale, c'est 50% de la note. Donc, mieux vaut se concentrer sur l'essentiel, en ayant, entre guillemets, une approche un petit peu minimaliste du sujet, pas une approche minimaliste d'un point de vue intellectuel, mais une approche minimaliste au niveau de la charge de travail et de déléguer ce qui peut parfois être fastidieux pour vous. Et de se concentrer sur vraiment les points clés qui vont être déterminants au niveau de la validation, notamment la soutenance, le fond, l'accès au terrain, les échanges avec le directeur de mémoire ou le directeur de thèse si vous en avez la possibilité. Donc un rédacteur, c'est pas quelqu'un qui passe le diplôme à votre place. Le rédacteur, c'est quelqu'un qui vous coach, c'est quelqu'un qui vous épaule, c'est quelqu'un qui vous fait gagner du temps, c'est quelqu'un qui a le même intérêt que vous, qui veut valider votre mémoire ou votre thèse. Et c'est surtout un spécialiste
qui a des réflexes que vous n'avez pas et qui fait de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace des choses que vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour les apprendre ou pour les maîtriser. Chacun son métier, en l'occurrence la rédaction académique c'en est un, et chez nous, chez Expert Mémoire, effectivement, tous nos mémoires sont validés, toutes nos thèses sont validées, et ce qu'on recherche, c'est le résultat, c'est-à-dire la validation des travaux académiques pour lesquels nous assistons nos clients. Donc, l'aide d'un rédacteur de mémoire est vraiment polyvalente, si je puis dire. Elle n'est vraiment pas limitée à un simple aspect, je veux dire, on délègue la rédaction et puis il passe le diplôme à la place. Ce n'est pas du tout cette démarche-là dans laquelle nous sommes. On est vraiment dans une dynamique, on va dire, de synergie, de complémentarité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur la rédaction et sur, on va dire, l'intérêt de faire appel à un rédacteur de mémoire. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de notre mémoire.